Bonsoir à tous et à toutes. La locale du Grec de Mons, c'est-à-dire les cyclistes quotidiens de Mons, vous propose de voir ici des extraits de la vidéo du conseil communal qui s'est tenu le 22 mai dernier. Ce sera l'occasion d'entendre Madame Catherine Marneffe, qui fait partie du groupe Écolo, qui présente au conseil communal une motion portant sur l'aménagement de la place de la gare. Madame Marneffe va nous rappeler, en exposant sa motion, que les projets de départ visaient une passerelle cyclopiétonne ainsi qu'une place de la gare qui était 100% piétonne. Mais manifestement, les choses ont changé, ce qui est d'ailleurs la raison de la motion déposée par Madame Marneffe. Après avoir exposé sa motion, Monsieur le bourgmestre va lui répondre, apporter d'autres éléments. Madame Marneffe elle-même va continuer à répondre à Monsieur le bourgmestre, et ensuite l'Assemblée va passer au vote. Je vous propose de suivre cela avec nous. Le projet de la gare Calatrava et l'aménagement de la place. Je vous en prie, madame. Madame Marneffe. Oui, tout à fait, je vous remercie. Donc, en 2011, il y avait un projet de gare qui avait été présenté comme un projet de gare multimodale, avec une étude de mobilité, et il était vendu et avait d'ailleurs obtenu son permis unique sur base de principes facilitant l'accès en transport en commun, à pied et à vélo vers cette gare. Donc maintenant le projet est bien avancé, le schéma général est défini, on peut dire que la gare est même sortie de terre, hein. Donc la ville de Mons négocierait avec Eurogare et l'architecte pour modifier l'aménagement de la place Léopold et le projet de gare. Alors ces modifications auraient deux conséquences principales apparemment. Donc le projet serait modifié pour que la place soit ouverte aux voitures, alors qu'il était initialement prévu d'en faire une place pacifiée avec priorité aux bus. Et la maison des cyclistes serait reléguée au sous-sol alors que les bureaux étaient prévus aux étages pour le personnel. Eh bien, je pense que c'est exactement au sein de ce plan communal de mobilité qu'on doit réfléchir à comment intégrer cette nouvelle gare dans la mobilité globale de la ville de Mons. Je voulais revenir sur un peu l'historique de cette gare. Donc au début, le projet c'était surtout d'avoir une passerelle cyclopiétonne au-dessus de la gare et au-dessus des voies. Donc ça date de 2004, hein, et donc c'était vraiment un projet cyclopiéton. Considérant également les principes que vous avez inscrits pour la réalisation de ce plan communal de mobilité, à savoir le principe STOP, qui donne d'abord la priorité aux piétons, puis aux cyclistes, puis aux transports en commun, et puis seulement à la voiture. Également, un autre élément qui est important pour envisager ce dossier, c'est la nouvelle bretelle également qui a été créée, qui permet de monter sur le ring boulevard Sainte-Tolette directement en venant de Couenne. Et également le projet de rond-point aussi sur la place des Alliés qui influenceront donc ces deux éléments, la mobilité dans le quartier de la gare. Sur base de ces différents éléments, nous vous demandons donc d'abord, vu l'opacité qu'il y a d'abord eu autour de ce dossier, nous vous demandons l'organisation d'une séance d'information donc sur l'avancement des travaux et les modifications envisagées par rapport à la version pour laquelle le permis unique a été accordé. Faciliter également la traversée cyclable de la gare, donc pas vélo à la main dans la galerie, mais éventuellement par le sous-sol ou éventuellement envisager de conserver la passerelle temporaire comme c'est maintenant. Mais c'est une gare exemplaire, multimodale, les voitures avec 850 places de parking, les vélos, je vais y venir dans une seconde, le train et le bus, sans compter bien sûr les piétons qui traversent pour aller de l'autre côté de la ville. Pour la dimension vélo, je vais vous dire, moi je ne vais pas aller demander à la SNCB qui éprouve toutes les difficultés d'aller faire un tunnel supplémentaire pour permettre aux cyclistes de ne pas avoir le vélo à la main. Moi, je suis cycliste, hein, ça ne me gêne en rien d'arrêter quand je suis sur la place de la gare, d'autant plus qu'il y a des escalators, donc on ne fait aucun effort, on prend le vélo à la main, on traverse quelques centaines de mètres, et puis, pouf, même pas, hein, c'est très court, et puis, bien sûr, on reprend son vélo.
quand j'utilise la gare provisoire à vélo, c'est ce que je fais. C'est quand même pas un drame de marcher un peu et le vélo à la main. Quand même, le plan initial sur lequel on avait travaillé prévoyait en effet 100% piétons, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun passage en face des cafés, pour faire simple. Nous avons une contestation justifiée de tous les commerçants de la rue des Capucins et nous avons une contestation de tous les habitants qui sont à l'ouest de la ville. Pour eux, ça coûte très cher de faire tout le tour sur le ring pour revenir au centre-ville, que c'est extrêmement difficile. Les commerçants disent qu'ils n'ont plus de, comment dirais-je, qu'ils n'ont plus de clients à cause de ça. On a invité M. Calatrava au collège pour lui demander est-ce que oui ou non on pourrait laisser passer des véhicules. Son sentiment est oui, on peut laisser passer des véhicules à très faible allure avec des aménagements pour ce faire. Et si demain on devait décider que ce soit piéton, il suffit de lever les bornes aux deux extrémités et bien entendu toute la place l'est. Voilà. Par rapport à la traversée de la gare, je pense que vous n'êtes clairement pas cycliste. Je n'étais pas en train de parler de vélos sur les quais de gare, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit depuis en 2004 d'avoir un projet pour une passerelle cyclopée piétonne. C'était le projet de départ. Et du projet de départ qui coûtait quelques milliers d'euros, on est passé avec une gare monumentale qui ne sait même pas laisser passer un vélo avec un cycliste dessus et qui se prétend multimodal. Alors sur cet aspect-là, il faut reconnaître que ça ne prend pas en compte les cyclistes et que ce n'est pas un respect des cyclistes. Et de dire après, je suis cycliste, je sais ce que c'est, eh bien ce n'est pas vrai. Je vais digérer le fait que cette gare ne sera pas multimodale pour les cyclistes, mais je pense que vous n'avez pas répondu à un autre élément qui était le maintien de la maison des cyclistes à l'étage Galerie Passerelle. Alors, par ailleurs, pour ce qui concerne l'aspect circulation de la ville, des véhicules, donc devant, comme vous le dites, devant les cafés au niveau de la place Léopold, vous me dites il y a contestation de la part des personnes qui viennent des commerçants de la rue des Capucins, des riverains, etc. Donc, clairement, on dépasse largement le contexte de la gare et on se situe plutôt dans un problème global de mobilité. Et donc, pour moi, qui ne doit pas être décidé à l'échelle de la place Léopold, mais à l'échelle de l'ensemble de la ville. Et donc, on ne peut pas changer un projet de gare qui est déjà avancé, pour lequel il y a eu un permis unique qui a été accordé, sur base des réclamations d'une partie des utilisateurs qui sont légitimes. Je ne dis pas que les problématiques de ces personnes ne le sont pas, je dis juste que la réponse apportée n'est pas globale et que ça demande de les envisager à une échelle plus générale. Et vu justement les interrogations que ça soulève, c'est pour ça qu'il faut organiser une séance d'information et c'est pour ça qu'il faut réaliser aussi une enquête publique pour qu'on puisse tenir compte de l'ensemble des points. Donc je regrette que vous n'essayiez même pas d'envisager un amendement à la motion pour qu'on puisse justement être correctement informé. Je regrette que les modifications autour de la gare Calatrava, qui va être centrale au niveau de la mobilité future à Mons, soient prises de façon relativement discrète et hors débat public. Et je ne peux regretter donc le vote que vous allez porter au niveau de cette motion. Merci. Merci madame. Alors, le écolo est pour, bien sûr. Oui. Le MR. Le MR pour la motion, oui. Le CDH. Non. Le citoyen. Abstention et le PS, c'est rejeté.
Parce que le vélo, si c'est bon pour la planète, c'est aussi bon pour chacun d'entre nous, pour notre santé, tout d'abord, mais également pour notre portefeuille. Et ça vaut la peine de le dire.